Ben c'est ça. Fait que la fin de semaine, moi, je suis comme, je me lève avec ma coupe médiévale, je check tard, je suis comme, hey, le gazon commence à être long, faudrait bien que je passe la chèvre. Sur ce, on va inviter notre prochain invité avec grand amour et on accueille Caro Monaste. Moi, je m'appelle Caro Mona, puis je suis humoriste en stage non rémunéré depuis 2019. Ce soir, je viens vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que dans le fond, moi, je suis née avec une condition qui me rend vraiment pas la vie facile, puis qui va me suivre toute mon existence. Je suis née avec la condition féministe. Je le sais, c'est vraiment pas l'idéal. Le mot en F... pas ça qui fait l'unanimité en humour. Mais comme on dit chez nous, on n'a jamais gagné de lutte en faisant plaisir à Guy Nantel. Puis des fois, je me dis que si le kale a réussi à passer de feuilles sèches qui coupent les gencives à légumes délicieux, parfaits dans un smoothie, je suis pas mal sûre que le milieu de l'humour est capable de faire une petite place pour une maudite féministe de plus. Mais quand j'étais jeune, je savais pas vraiment encore que j'étais féministe, mais je catchais qu'il y avait des inéquités entre les gars et les filles, puis ça me gossait autant que de devoir souffler 3 fois dans ma cassette Nintendo pour la faire fonctionner. Mais c'est plus tard que j'ai compris c'est quoi la différence entre une cassette poussiéreuse puis le sexisme. C'est que tu gagneras jamais un débat contre un homme cisgenre si ton seul argument c'est... Mais le problème, là, c'est que les arguments féministes, ça fonctionne pas vraiment non plus, hein. C'est bien trop ésotérique pour eux autres, là. Je vous donne un exemple. L'autre fois, j'étais dans le métro, puis là, j'ai vu un gars qui faisait quelque chose de déplacé. Fait que j'ai décidé d'intervenir. Excuse-moi. Savais-tu que quand tu pognes tes fesses comme ça, avec tes gants en laine, ça crée de la statique inutilement? Cette statique-là, on pourrait l'utiliser pour un projet de science d'un enfant défavorisé. Bam! L'argument des inégalités dans les classes sociales. C'est tellement sentimental, il a tout de suite enlevé ses gants et il est allé faire un don au club des petits déjeuners. 20 points pour ma tante Mona. Quand j'étais jeune aussi, on m'a offert le seul rouge à lèvres que j'ai eu de toute ma vie. Puis je l'ai encore aujourd'hui, mais je l'utilise plus parce qu'il sent un peu le coussin de chalet qui a épongé trop de dégâts d'eau. Mais je le garde quand même, c'est important, parce qu'une fois de temps en temps, je le sniffe pour me rappeler que le patriarcat, ça pue. Bon, j'ai la condition féministe, là, mais je suis pas une militante non plus, là. Wow, 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 wow! De toute façon, ça sert à rien que je m'y mette, les choses sont déjà en train de changer sans ma participation. Hein? Vous avez remarqué, dans la musique populaire, par exemple, il y a plein de références au féminisme. D'ailleurs, ceux qui disent que Beyoncé, c'est pas une vraie féministe, là, j'ai 2 petits mots pour eux autres. Ils n'ont pas écouté la toune où ce qu'elle dit « to the left, to the left ». Mais il y a un truc d'autodéfense, là. Au lieu de donner une droite puis une gauche à ton assaillant, tu lui donnes 2 gauches de suite. Effet de surprise! Après ça, elle dit « everything you own in a box to the left ». Ça veut dire que tu prends tout ce qu'il y a dans ta boîte, dans ton caddie, dans ton sac à dos, puis tu y pitches dans l'entrejambe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, ça tourne. Mais je dis que je suis pas une militante non plus, parce que je vous avoue qu'il y a une partie de moi qui aimerait ça qu'on redevienne femme au foyer. Ça, c'est un métier que je trouve très valorisant. Surtout quand tu habites toute seule. Comme ça, t'as pas besoin de faire les tâches les plus dégradantes pour quelqu'un d'autre. Comme grignoter les miettes de toast poignées dans le livre de beurre, faire des coussins avec la mousse de sécheuse ou aller flober l'argent du loyer au casino. Non, tu peux faire juste les tâches les plus simples, puis les moins forçantes. Celles que les gars font d'habitude, quoi. Perdre tes clés, emprunter les clés de ta femme, oublier d'aller faire un double de ses clés, perdre ses clés, faire changer la serrure de porte, puis essuyer la goutte de pipi sur la bolle. Enfin, on a atteint l'équité. Mais je vous avoue que des fois, par exemple, le féminisme, je trouve ça un petit peu trop forçant. Il faut lire des livres, des articles, développer une pensée critique. Là. Oh. Moi, tout ce que je demande, là, c'est de pouvoir sortir de chez moi,
marcher dans les rues, puis me faire expliquer par des gars à qui j'ai rien demandé c'est quoi le cycle menstruel, il est où mon clitoris ou comment je fais pour me partir un podcast. C'est fun pendant 2 minutes, oublier que j'ai un baccalauréat, puis me faire expliquer sérieusement que pour visser quelque chose, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, j'aime ça me laisser dénigrer au profit de l'estime de soi de quelqu'un d'autre. Ça me fait sentir niaiseuse, mais utile. Ah, puis j'adore me faire expliquer quelque chose que je sais déjà par quelqu'un qui n'a aucune idée je suis qui. Ça me permet de départager qui sont mes alliés, puis qui sont les cassettes de Nintendo pleines de poussière. Puis je me dis qu'à la fin de la journée, si je me retrouve dans une situation malaisante, je peux toujours utiliser le mot en F. Merci le jockey. Ça me fait penser, moi, hein? Un Nintendo! Moi, j'avais ça quand j'étais jeune, un Nintendo.